Un truc infernal. Je sais, je sais. Coucou tout le monde et bienvenue sur ta chaîne Gracia Manucure. Je suis super contente de te retrouver. Comme d'hab, bien évidemment. Cette vidéo, on va expliquer comment dire adieu. Adieu, dégage, casse-toi. Au bouton. Je vous explique dès le départ, en tout cas pour cette vidéo, que ce n'est pas une vidéo où j'explique comment enlever les boutons d'adolescence, des acnés, hormonales, tout ça. J'en ai jamais eu de toute ma vie. Je fais partie des personnes qui n'ont jamais eu de problème de peau. Donc voilà. Donc si c'est pour des problèmes de peau ou quoi que ce soit, je ne suis pas dermatologue. Plutôt, cette vidéo te renseignera sur ce qui pourrait faire que tu aies des boutons. Moi là, j'en ai une là, actuellement. Horrible. Je sais pas si tu vois, il est juste là. Tout simplement à cause d'un truc dégueulasse que j'ai bouffé durant la semaine. Pas de bol pour moi. Donc c'est vraiment pour expliquer 7 conseils que tu pourrais appliquer pour diminuer le nombre de boutons que tu as dans le visage et surtout éliminer avec le temps, bien évidemment, et de la patience et de la persévérance et tout ça. Les boutons. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de mettre la petite cloche pour avoir mes notifications, de t'abonner directement sur la chaîne. Tu es le bienvenu, la bienvenue sur Gracia Manucure, bien évidemment. Et je vous remercie tous déjà d'avance de regarder la vidéo jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Premier conseil, nettoie régulièrement tes pinceaux, tes blenders, tout ce que tu emploies, même tes doigts. Très important que tu nettoies ton outil de make-up, ton outil de travail régulièrement. Ça fait partie des trucs super graves, surtout les gens qui se maquillent tous les jours. Je me maquille un make-up naturel, routine make-up naturel, mais ma routine c'est pas tous les jours, c'est juste 5 fois par semaine. Nettoie tes pinceaux régulièrement. Si tu les utilises durant la semaine régulièrement, c'est très important pour protéger ta peau. Tous ces make-up sont des produits dégueulasses. On voit d'où ça vient. La majorité des choses ne sont pas naturelles pour être tranquille et avoir une peau tranquille. Secondo, démaquille-toi. Démaquille-toi en fin de journée. Démaquille-toi en fin de journée. Ça m'arrive souvent, mais bon, souvent quand je vais dans les fêtes et que je suis super crevée et que j'ai pas du tout envie de me démaquiller, mais juste enlever mes faux cils, me sentir bien et puis aller directement dodo. Mais le matin, tu retrouves tout le make-up sur ton coussin, c'est dégueulasse, c'est un peu la honte, surtout si tu ne dors pas seul, c'est horrible. Démaquille-toi parce que tu as gardé ça toute une journée, toute une nuit, soirée, il est important de te démaquiller. Déjà quand tu vois la couche qui sort de ton visage lorsque tu es démaquillé, c'est un truc dégueulasse. Je me dis merde, j'ai mis tout ça sur mon visage. Surtout pour sortir, enfin sortir en soirée. De laver ton visage après le démaquillage au savon, bien évidemment. Lave ton visage pour que ta peau respire. Le maquillage étouffe la peau, les filles. Le maquillage étouffe les pores. Donc c'est très important que tu essuies ton visage juste après avoir démaquillé ton visage. Comme ça, tu dors comme un ange. 3. Hydrate ton visage. Ton cou le matin et le soir. Le visage a besoin de respirer. Déjà, il y a les intempéries. Soit il fait trop chaud, tu as besoin de mettre de la crème. Quand même, pour ne pas ressortir du gras juste dans cette zone-là. Aussi, dans cette période automnale et surtout en hiver, de t'hydrater selon le type de ta peau. Il faut absolument hydrater ton visage avec, bien évidemment de préférence, une crème de visage, soit de jour, soit de nuit, soit tout simplement une crème de soin de visage. Et juste une là de référence, une que j'utilise matin et le soir. Ça limite les cassures, ça limite les pelles de peau, parfois on pèle de la peau. Il faut s'hydrater le visage, c'est très important. Ensuite, boire beaucoup d'eau. C'est simple que ça. On se nourrit d'eau, on a besoin de boire 1 litre, même plus, moi je dirais, d'eau, même si on le fait pas tout le temps et soi-disant on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire, on n'a pas que ça à boire. Te lave le corps à l'extérieur le matin et le soir de préférence. Tu as besoin de t'hydrater à l'intérieur aussi. C'est très bon pour la santé, c'est très bon pour la santé et c'est très bon pour le visage. L'eau en fait tout simplement ça fait éliminer toutes les toxines parce que tu transpires, ça fait sortir toutes les mauvaises graisses, tout ça, t'as besoin de l'eau. Super simple, hein. Souvent les boutons on les a parce qu'on n'arrête pas de boire des limonades, on n'arrête pas de bouffer de la merde. Tu te rends pas compte qu'il te manque de l'eau, donc bois de l'eau, fait partie des options, l'option clé pour que tu puisses avoir moins de boutons. C'est très bon pour le teint aussi.
Ensuite, revois ton alimentation. Moi, je me suis fait choper là, vous croyez? C'est parce que j'ai mangé un truc dégueulasse pour ma peau, pas pour ma bouche. Peut-être dégueulasse aussi pour ma santé. Mais c'était tellement bon dans ma bouche que je me suis dit non, je vais manger ça. C'est que dès que je mange des cacahuètes ou du beurre de cacahuète, j'attrape des boutons de graisse tout le temps. C'est horrible. Surtout faire attention à ton alimentation. Ta peau tolère ou pas. Beaucoup, on ignore souvent, mais ça passe souvent par l'alimentation. Fais attention à ce que tu bouffes pour avoir une peau bien. L'idéal, c'est de manger des légumes. Pour la peau, moi, je favorise tout le temps les carottes. Je mange des carottes chaque semaine. La carotte. Le maïs aussi est très bon. Il y a plein de légumes qui sont très bons. Et voilà, favorisez-vous, en tout cas, de faire attention à l'alimentation. Fais des masques, au moins une fois par semaine. Le masque du visage. Ça t'aide à bien déjà étirer ta peau. Ça traite les produits qui sont faits avec toutes les gammes de produits qui existent dans le monde, que ce soit à la base naturelle ou pas. Bon, de préférence de base naturelle. C'est très important de faire un masque au moins une fois par semaine. Fais aussi des gommages quotidiens. Si pas tous les jours, que tu peux faire des gommages, voire tous les 3 jours. Moi, c'est l'idéal de faire des masques tous les 3 jours. Quand t'as la flemme, fais même une fois par semaine. C'est pas demandé de faire tout le temps des gommages pour ton visage. Peut-être que c'est une zone sensible, t'as pas envie de déchirer ton visage à force de gommer. Fais-toi des gommages et ensuite fais-toi au moins un masque par semaine. Le visage angélique. Tant pour les filles que pour les garçons. Faites-vous des masques. Faites-vous gommer le visage. Pour ceux qui ne veulent pas se procurer des masques en magasin, des masques que on voit à la télé, tout ça, tu prends tout simplement ce que moi je fais de temps à autre, un citron, du miel, je mélange, je mets sur le visage. Donc c'est d'une manière générale, ça rend bien. Le citron, c'est très bon, ça pas éclaircit le teint, mais ça clarifie le teint. Top de chez top, ça fonctionne ce masque là, j'utilise depuis que je suis une ado, j'ai compris et je me suis dit voilà, moi, bouton, allez dégage. Dégage. Finalement, pour conclure, si tu veux obtenir ces résultats, il faut premièrement être très patiente. Secondo, savoir ton type de peau, c'est-à-dire que ma peau, la peau de X ou d'Y ne fonctionne pas de la même façon, ne réagit pas de la même façon, mais au moins d'une manière générale, il faut être patient. Un premier résultat, 3 semaines à 1 mois. Complet. Si tu es vraiment régulière, tu te dis voilà, je vais prendre 1 mois, je vais boire de l'eau, je vais me démaquiller, je vais mettre de la crème sur mon visage, je vais pas tout le temps me maquiller aussi, prendre mon temps à faire des masques, des gommages au lieu de passer mon temps sur Facebook, Instagram, YouTube. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi, quel est ton problème de peau? Je suis pas du tout dermatologue. Qu'est-ce qui est un peu compliqué pour les personnes qui ont, on va dire, des soucis comme moi, si quand tu bouffes du gras, eh ben, t'as ce genre de champignon qui sort de ton visage. Moi, je sais que je dois arrêter de manger des cacahuètes, mais quand je craque, je dois manger ça. Bref, voilà, et partage-moi, toi, ton expérience de problème de peau, si tu en as. Et voilà, n'oublie pas de mettre un pouce si cette vidéo t'a plu, et je te retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo de Gracia Manicure. Bisous. Mouah.